Hello tout le monde, bon aujourd'hui je vous montre comment je passe de la Direct Drive à la tête d'origine, la double couleur, sur la Wanhao D12 230. Allez, petite vidéo en accéléré, donc je commence par démonter ma tête bien entendu. En ayant extrait les 3 vis qui supportent le support, je remonte la tête d'origine, je rebranche la connexion, je rebranche mon BL Touch, voilà, là je vais débrancher la rallonge que j'ai du driver, enfin du moteur du Direct Drive, et je le monte, je rebranche sur le moteur pour le Bowden. Voilà, par la même occasion je contrôle que l'autre est toujours branché pour pas avoir de surprise. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je contrôle. J'allume mon imprimante et je vais aller changer les paramètres au niveau des steps par millimètre du moteur extrudeur 1. Donc sur le Direct Drive ils sont à 932 et quand je suis en Bowden ils sont à 409,6. Donc ces paramètres ont été notés et ont été contrôlés avant. Donc c'est pour ça que je les ai notés pour les garder en mémoire. Voilà, chose faite. Par précaution, j'éteins l'imprimante et je la rallume. Comme ça, je me dis que ça peut être que mieux. Maintenant, je vais préchauffer la buse à 200 degrés. Voilà, pour pouvoir retirer le petit bout de filament qui était resté dedans. Un bout que j'avais oublié d'enlever le dernier coup, j'ai utilisé cette tête là. Voilà. Et là, je raccorde le PTFE dans la tête. Et on n'oublie pas le petit verrouillage pour pas avoir de surprise. Et hop, ça, chose faite. Ok, voilà. Donc là, on est revenu à l'origine. Maintenant, je vais aller remettre à zéro le Z offset du plateau avant de refaire mon leveling pour être sûr de ne pas toucher au plateau. Hop, dans les paramètres là il est à moins 1,9, donc avec le Direct Drive c'est à peu près cette valeur là. Là je le mets à 0 comme ça. Comme ça je suis sûr de pas toucher, enfin d'exploser mon plateau PEI. Maintenant on va aller faire un 0 pour pouvoir régler le 0 de la tête par rapport au plateau. Comme elle a un bel Dutch sur les deux têtes, donc c'est bien, c'est un avantage. Là, hop, je lui mets une petite cale de 0,10 que j'ai. Hop, et hop, on descend, on voit bien. Bon, ça, je vous mets ça en accéléré hein, pour pas perdre de temps. Hop, la petite cale remonte, et là, elle frotte. Voilà. J'ai une autre petite cale de 0,05. Mais elle passe, donc je me mets entre 0,05 et 0,10. Je sauvegarde tout ça dans la machine. Voilà.
Et maintenant on va lui faire un G29 pour qu'elle contrôle tout le plateau avec cette nouvelle tête. Et comme ça, je pourrais sauvegarder aussi le contrôle de tout le plateau. Voilà, une fois terminé, je sauvegarde le G29. Un petit home complet pour contrôler que tout est bon. Voilà. Et là, je vais retester un 0 pour voir si tout a été correctement enregistré. Allez, hop, un petit contrôle. Je reprends ma cale de 0,10 que je vais mettre sous ma buse. Et là, c'est impeccable. Donc, je lance un petit test de planéité du plateau. Contrôle du plateau, hein. Et hop, allez, elle va faire tous ces petits carrés en route. Ça, c'est directement dans la carte mémoire comme ça. Je l'utilise en permanence. Et un peu plus tard, je réglerai mes fins de course en X et en Y pour recentrer mon plateau par rapport à la buse. Enfin, que la buse soit recentrée. Voilà. Alors, le résultat est pas trop mal. Un peu écrasé, je pense. Donc ça, je reverrai quand je referai mes impressions, s'il faut que je remonte un peu mon Z7 ou pas. Mais là, donc maintenant, je vais faire un petit cube. Donc là, l'impression est déjà lancée. Le résultat est plutôt correct. Voilà. Je vous laisse regarder le résultat de la première impression avec la nouvelle tête. Enfin, la nouvelle tête, non, l'ancienne tête, la tête d'origine remise. Voilà comment je procède en fait sur mon imprimante pour intervertir mes deux têtes quand j'en ai besoin, suivant les projets que j'ai à faire. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Il y aura d'autres à revenir. Allez, salut, à plus tard dans la vie à tout le monde.